Merci les gens de la Caisse populaire de Saint-Jérôme pour le beau coupe-papier puis les ciseaux qu'on met dans notre encamp pour les œuvres du cardinal Léger. Merci les gens de Saint-Jérôme. Merci. Et toi, mon petit garçon, voici ta tirelire. Elle est pleine jusqu'au bord. Peut-être qu'il y a beaucoup de scènes noires parce que j'ai su que tu venais aujourd'hui. J'ai brisé le cochon de Claude Michel. J'ai mis toutes les scènes noires dedans. Mais j'ai ramassé quelques piastres auprès des musiciens qui sont eux ceux qui font, les boys. ceux qui font le plus d'argent ici. Il y a que des piastres dedans. Ça vient de... Super, je vais aller porter ça. Ah, les cartes de hockey, mesdames, messieurs. Les cartes de hockey de baseball. S'endormir en regardant sa collection de cartes de hockey de baseball. Ce soir, nous avons l'immense privilège d'avoir en chair et en os un des meilleurs joueurs de hockey au monde, mesdames, messieurs, M. Patrick Roy! Soyez le bienvenu, M. Roy. On a placé ça pendant la pause publicitaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Gros cave, il dit, qu'est-ce que c'est, ce truc-là? C'est comme si j'avais jamais vu ça. Donc, c'est mon bâton que j'ai fait oui, pour donner pour les œuvres du cardinal Léger. Pour les œuvres du cardinal Léger. Merci beaucoup, Patrick. Il est autographié, ce qui veut dire que ça vaut beaucoup d'argent pour les collectionneurs. Parce qu'il y a des collectionneurs de cartes, mais il y a aussi des collectionneurs de Définitivement. Je vous remercie beaucoup, M. Roy. Puis je voudrais rassurer la compagnie McDonald's qui va avoir leur dose de publicité ce soir. Étant donné qu'on s'est beurré dans le hamburger, l'autre marque, là, jusqu'à maintenant. Les gens ont plus faim avant de se coucher. Est-ce que vous voulez tourner la caméra de l'autre côté? On voit pas les cuissons, là. Et puis, en même temps, j'aimerais profiter d'une première pour moi. La première carte d'affaires en McDonald's pour vous. C'est la carte d'affaires! Si jamais vous voulez transiger un Whopper, un Big Mac. C'est ça. Et puis, en même temps, bien, c'est ce qu'on va distribuer dans les restaurants McDonald's. Aussi, on m'a dit de vous donner les cartes parce que vous êtes un meilleur manipulateur que moi. Moi, un manipulateur, M. Roy? OK, on va commencer par le commencement, puis on parlera de vous après. D'accord? Parfait. Tout le monde connaît les cartes de hockey, les collections. Et Patrick Roy est un collectionneur. T'as combien de cartes, Patrick? Bon, disons que j'évaluerais ma collection peut-être à environ 60 000 cartes. Donc, c'est toujours approximatif. Je veux dire, j'ai commencé dans les années 79-80, j'avais peut-être 15 ans. Et puis, donc, j'allais ma mère achetait de liqueur, puis j'allais changer les bouteilles vides pour acheter des paquets. C'était peut-être 10 cents dans ce temps-là. C'était de la gomme ou c'était quoi? Oui, il y avait la gomme dedans, mais moi, c'est surtout pour les cartes. Ils sont aussi, en même temps, pour changer les idées, chasser un petit peu, on dirait, la nervosité de la saison, le stress. Aussi, ouais. Et puis, donc, c'était, pour moi, là, au début, ça a été plaisant, mais donc, peut-être 3 ans ou 4 ans après, là, il y a eu une espèce de boom de cartes qui est arrivé. Ouais. Les prix ont triplé, quadruplé même. La plus ancienne que tu as, c'est... Bon, disons, moi, disons que la plus ancienne, si on parle au niveau du hockey, là, ce serait des années 50. C'est mon père qui m'avait donné une collection complète de 1951-52. Et puis au niveau du baseball, disons que je dirais c'est 1914, Ty Cobb. Lorsqu'il jouait pour les Tigers de Détroit. Et la plus chère de tes cartes est évaluée à combien à peu près? Bon, je dirais que c'est celle-là de Ty Cobb, effectivement. Est évaluée à quoi? Bon, je mettrais entre 2 000 et 3 000 $. Mais ça, je veux dire, on parlait au début de l'émission avec une des personnes qui travaillait pour vous. Agnes Wagner, Wayne Gretzky a payé jusqu'à $1 demi-million pour une carte. Alors, je veux dire, quand la demande est là, je dis... Mais moi, dans mon temps, je sais pas, dans mon jeune temps, c'est-à-dire il y a à peu près 7-8 ans, on jouait... on jouait avec ça. Et puis les cartes, bon, étaient toutes les côtés étaient tout déchirés. Au début, c'était des dessins, puis on garochait ça, puis on n'avait pas l'intention de garder ça. Aujourd'hui, les coins sont bien importants, donc c'est un petit peu... Si la carte est légèrement abîmée, ça vaut rien. Ça vaut rien. Je vais écouter, peut-être que je peux les manier, si tu veux. Je vais vous en montrer quelque chose. Les cartes, quand vous allez chez McDonald's, il faut acheter quelque chose pour... Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, à l'achat d'une liqueur, la personne donne 29 sous et puis reçoit le paquet de cartes qui est là. Bon, et il y a combien dans ces cartes-là qu'on voit là? Ici, il y a 3 cartes plus un hologramme. Un hologramme? Oui, un hologramme. On regarde à la fin on va commencer. De la série, parce que dans la série, il y a 31 cartes au total. 25 cartes plus
6 hologrammes. Je vais vous en montrer des cartes, là. Bon, bien sûr, là, je vais vite, là. Donc, on pourrait aller jusqu'à tout de suite à la fin. Oui, mais je vais les montrer, voir ce que ça a l'air. Ces cartes-là, ce sont de très belles cartes. Et ça c'est un standard universel, la grandeur, puis tout ça. C'est ça. Et les hologrammes en question, et ça, tu vas les manipuler toi-même, parce que je t'ai vu faire... Ah oui, vas-y, au moins, prends-en une. Moi, je vais en prendre une. C'est qui, ça, ce jeune homme-là, qui est là? Je sais pas. C'est un beau bonhomme. Je connais pas. Mais montre-les. Il est beau bonhomme parce qu'il y a un masque. Donc, peut-être à la télévision, c'est plus difficile à voir, mais l'hologramme est bilingue par le fait même. Autant, si tu joues un peu avec la carte, tu peux l'avoir en français et en anglais. Alors, c'est vraiment... C'est ça. Génial. C'est une série. Là, c'est parce qu'il y a des... disons que... Les réflecteurs ici, là, ça nous empêche de voir exactement. C'est quelque chose, ça. Est-ce qu'on peut parler de vous, M. Roy? Effectivement. Bon, c'est parce qu'il est 10h25. Il n'y a pas de couvre-feu. Jamais le 2 soirs avant les matchs. Et puis, j'ai eu une permission spéciale de M. Burns. Oui. M. Burns, il est ad lib, pas de problème. Ah, il est... Est-ce que... Il est déjà venu ici, M. Burns. Il est déjà venu ici, je pense que c'est l'année passée. Est-ce qu'ils mettent le nez dans votre vie privée? Est-ce que le coach met le nez dans votre... Je pense que le seul, peut-être dans cette situation, le club pourrait peut-être se mêler un joueur, c'est peut-être si un joueur vient à un moment donné avoir des problèmes personnels ou des problèmes sur la patinoire. Ouais. Je pense que c'est la seule situation, mais j'ai jamais vu, là, depuis que je suis avec les Canadiens, l'organisation venir en aide ou régler des problèmes de certains joueurs. Ouais. Est-ce que je t'ai vu jouer hier, il y avait un match de hockey. Est-ce que le lendemain, même si tu es entraîné, est-ce que le lendemain, tu as encore des courbatures? Est-ce que tu te lèves le lendemain matin et tu es un petit peu abîmé? Non, moi, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a aucun joueur vraiment qui a des problèmes, à moins d'une blessure durant le match. Mais on pratique à tous les jours. Alors, je veux dire, les gars sont en très bonne condition physique. Alors, on est obligé, je pense, de se préparer justement pour les matchs. Et puis, disons que les matchs, souvent, sont peut-être, je dirais pas plus faciles, mais disons que on est prêt pour les matchs. On m'a raconté que tu étais un joueur superstitieux. Je veux savoir, tout le monde sait que tu parles à tes poteaux. Oui, comme on dit à Québec, les poteaux. Puis ils ont raison, c'est des poteaux. On dit que tu parles à tes poteaux, mais as-tu d'autres superstitions, par exemple? Je pense qu'on est tous très superstitieux. On a une routine et puis on essaie de la conserver. Donc, le jour du match, par exemple, je vais toujours manger la même chose. Là, ça va être des McDonald's. Là, ça va être des McDonald's. Attention. Mais c'est pas des Burger King, en tout cas. Patrick, attention. C'est l'après-midi des matchs. C'est important de bien manger, de toute façon, pour nous. Alors, on a l'entraîneur qui nous prescrit. Est-ce qu'il vous donne un menu? Est-ce que les gars... sur la route, on a un menu. On mange toujours la même chose, soit du poulet avec des spaghettis puis du steak. Tu te tenais de manger la même chose tout le temps. On s'habitue à ça. Je pense que les gars réalisent que c'est important de bien se nourrir la journée d'un match ou la veille d'un match pour être en mesure de performer. Parce que nous, on joue 80 matchs dans une saison. Alors, si un joueur ne fait pas attention à lui, autant là, dans n'importe quel domaine, peut avoir des difficultés à offrir une performance constante. Il n'y a personne qui regarde, qu'on est tous les deux tout seul. Oui. Je ne pensais pas que vous aviez un petit auditoire. À part... il y a quelques filles de Saint-Jérôme, là, mais... À part parler à tes poteaux, ça va? Ça va bien, oui. Qu'est-ce que c'est que tu l'as dit à tes poteaux? Bon, disons que ça a commencé beaucoup plus... Ça a commencé la première saison. J'étais pas tellement bilingue, alors je vais plus ou moins discuter à m'exprimer en anglais. Et puis, ça avait été pour moi une façon de m'en sortir. Et puis, c'est devenu par la suite, c'était effectivement aussi une forme de superstition. Quand je monte dans l'enclave, je me tourne, ça me donne l'impression que le filet est plus petit. Alors, ça me donne une confiance. Je pense que jouer à hockey, c'est beaucoup au niveau de la confiance. Ça joue entre les deux épaules. Puis, je veux dire, on a chacun, comme on disait, une forme de superstition, nos manies, qui nous permettent justement peut-être de se surpasser dans certaines occasions. Tu leur dis quoi à tes poteaux? Puis qu'est-ce qui te répond? Ça dépend des situations. Il faut faire attention. Mais quand c'est un bon lancer, il parle un petit peu plus fort. Il fait ping. Il parle chinois. Bing. Oui, monsieur. C'est bon. Pourquoi on t'appelle Casso? Ça a commencé ma première saison encore une fois. C'est Gaétan Lefebvre qui était l'entraîneur. Et puis, à ce moment-là, j'étais pas capable de jouer 2 matchs successifs parce que, justement, je me nourrissais mal, mangeais peut-être des choses qui n'étaient pas adéquates pour performer. Pas des burgers, non. Des Big Mac, oui, effectivement.
Et puis des chips, des choses du genre. Puis ça a commencé un petit peu à cause de ça. Ben, merci beaucoup, Patrick. On présente une publicité, mesdames et messieurs, on vient avec la suite avec Patrick Roy et nos autres invités. Vous restez là, là. Vous restez là.